Chantal, tu vas être contente, on a trouvé de super occasions. Avec toi, je méfie. Vous n'avez pas oublié le poisson pour ce soir? Non, on a même pris du poisson de la mer méditerranée. On dit méditerranée. Bah, pourtant papa il m'a dit que le poisson pané, il vivait dans la mer méditerranée. Super, 30% de poisson et plein de graisse animale. Mais pour demain soir, de succulents nuggets de poulet. Encore super, de la viande reconstituée maintenue par des stabilisateurs et qui contient 2 fois plus de matière grasse qu'un hamburger. J'ai trop hâte. Ouais, au moins j'espère que tu as pensé aux légumes. C'est important les légumes, alors j'ai pris de bonnes aubergines. Encore mieux. C'est pas parce qu'elles sont belles qu'elles sont bonnes vos aubergines. Et surtout des tomates bien pulpeuses, bien rouges. Et bien vertes à l'intérieur, rougies artificiellement et traitées pour résister très longtemps dans les rayons du supermarché. Bravo Madou, pour une fois que tu vas faire les courses. Et qu'est-ce que tu manges Hugo juste avant de dîner? Des chips goût surimi, c'est trop bon. Et ensuite, ça va être quoi? Des oranges qui ont le goût de poire? Assez! Il est plus que temps d'accueillir le bio dans nos assiettes. Nous sommes ici car le spectre de la malbouffe nous guette. Et la malbouffe nuit gravement à la santé et à la nature. La culture biologique assure aux plantes une croissance harmonieuse. Pas d'engrais ou pesticides chimiques, rien que du naturel. Tu vois papa? Maintenant, tu es en harmonie avec la nature. Ouais, ok, j'ai la bio-attitude. Mais ça fait quand même mal au dos. Faut souffrir pour être bio. Il suffit de quelques efforts pour avoir des produits plus nutritifs, vivants et riches en vitamines, fibres, sels minéraux qui favorisent votre équilibre. Même quand elle est toute biscornue comme ça? Oui, elle sera toujours plus savoureuse que celle calibrée que vous trouverez dans votre supermarché. C'est plutôt le goût de tes aubergines d'hier qui faisait peur. Mange-nous, 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 mange-nous. Bonjour à tous et bienvenue dans Ça vous change la vie sur Doctissimo. Plus de 45% des Français déclarent manger au moins une fois par mois un produit issu de l'agriculture biologique. Et ce chiffre est en constante augmentation depuis plusieurs années. Et ça, c'est une super nouvelle parce que manger bio, c'est souvent aussi manger local. Et ça vous change la vie. Parlons peu, parlons bio. Il n'est pas prouvé que manger bio soit meilleur pour la santé, mais au moins les produits bio tiennent compte des cycles des saisons. Fini les fraises et les tomates en hiver. Et puis surtout, ils sont exempts de fertilisants, pesticides et autres produits de synthèse. C'est donc bon pour la planète. Manger bio, c'est tout simplement manger écolo. Manger bio, c'est une chose, mais manger local, c'est encore mieux. Et attention, ce n'est pas toujours la même chose. S'approvisionner auprès de producteurs, tout près de chez vous, c'est bon pour l'économie et c'est un geste citoyen. Alors, il y a plusieurs avantages à être locavore. D'abord, vous savez d'où viennent les produits. Puis en plus, vous pouvez bénéficier du conseil de celui qui connaît par cœur ce qu'il vend. Et ça n'a pas de prix, ou presque. Parce que justement, à propos de prix, manger local, ça vous permet aussi de réaliser des économies. Parce que sur vos produits habituels, vous payez aussi le coût de l'emballage et du transport qui peuvent être exorbitant si les produits viennent de l'autre côté du globe. Et en prime, je vous donne un bon plan pour que tout cela ne reste pas que des vœux pieux. Pour trouver l'AMAP la plus proche de chez vous, consultez ce site qui s'affiche juste ici. Une AMAP, c'est une association de consommateurs engagée avec des agriculteurs locaux qui viennent vous livrer leur production une fois par semaine et c'est vraiment à 2 pas de chez vous. Alors, tu t'excuses. Bon, allez, je vous demande pas non plus de vivre dans une yourte sans eau courante ni électricité, de fabriquer vous-même votre fromage de chèvre. En fait, il s'agit juste de faire attention à ce qu'on met dans son assiette. D'où viennent ces aliments, comment ont-ils été fabriqués, est-ce que d'autres produits ont été rajoutés. Donc je pense que c'est bien de se poser toutes ces questions. En revanche, pour vous abonner, pas besoin de vous prendre la tête, vous cliquez juste ici et vous recevrez toutes mes infos bien-être toutes les semaines. À bientôt, bye bye.